Alors, je vais quand même présenter le profil pour ceux qui ne connaissent pas. Fetindos, c'est un artiste gabonais de la nouvelle génération. Voilà, avec 70 k d'abonnés sur Facebook. Et en fait, il fait vraiment parler de lui à travers sa musique, à travers son style. Voilà, c'est un peu comme notre Rick Ross du Gabon. Et donc, du coup, comme je disais, il fait parler de lui à travers sa musique. Notamment, il y a par exemple son premier son, Tchabangolo, qui a connecté 2 millions de vues. Et il y a aussi Yuda, je ne sais pas si vous connaissez le son, ça a connecté 1 million de vues. Mais en tout cas, Fetindos, c'est un artiste de la nouvelle génération qui fait beaucoup parler de lui. Et à côté de ça aussi, il a eu à faire une tournée ici en France. Hein. Voilà, et à travers les vidéos, je suppose vraiment que ça s'est très, très, très bien passé. Et donc, voilà un peu pour le petit croquis de Fetindos. Alors, je passe la parole au panel. Yann, la musique de Fetindos, ton avis? Alors, moi, Fetindos, j'aime bien sa musique parce que ça me fait toujours danser. Voilà, j'aime bien. Et pour la petite histoire, je l'ai rencontré quand j'étais encore au Gabon. Lors d'une soirée, il est venu prester pour un de mes grands frères. C'était l'enterrement de vie de jeune garçon, un truc comme ça. Il a presté. Moi, j'ai dansé. J'étais vraiment à fond dans sa musique. Et après, mais je le connaissais pas. Et après, on s'est retrouvés. Bon, j'étais dans une boîte de nuit, il était là et il est venu vers moi. C'est pour ça qu'il m'a dit, ah, mais je me rappelle de toi et tout, tu as bien dansé. J'ai dit, danser sur quoi? C'est pour ça qu'il me dit, on me voit pas bien. Recule. C'est pour ça qu'il me dit, tu as bien dansé mes sons à la soirée de ton grand frère. C'est comme ça qu'il dit, ah, tu te rappelles de moi. Et il m'a même invité à m'asseoir dans son salon. Moi, en tout cas, j'aime bien sa musique. Merci Yann. Oui, je peux monter. Contrairement à Yann, j'ai pas une story time avec Fetindos, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa musique. Je trouve, en fait, à chaque fois qu'il sort un son, on n'est pas sûr du déjà vu, un peu comme avec certains artistes où c'est souvent le même tempo, c'est souvent le même rythme. Non, avec lui, sincèrement, quand il sort un son, on est toujours en mode que oui, ah, c'est le truc. Donc, j'aime beaucoup l'artiste Fetindos. Pour son âge, vraiment, il a de l'avenir. Il a de l'avenir. Merci. Alors, Panawara Boy, Fetindos, un artiste comme toi, qu'est-ce que toi tu en penses? Ouais, c'est un bon artiste. Bon, ça d'abord, Fetindo, c'est un bon artiste. Il fait danser, il fait bouger. En fait, quand on écoute Fetindo, c'est un mélange de l'ancien et de le nouveau. C'est-à-dire prendre toujours les rythmes anciens de nos grands-parents, nos mamans, et il met ça dans la chambre. Donc, c'est ce qui fait un peu quelque chose d'extraordinaire avec lui. Super, hein? Alors, oui, moi je vais vous rejoindre. Hein, comme je disais, c'est un artiste de la nouvelle génération. Il fait bouger à travers ses textes et tout. Hein. Mon son préféré de Fetindo, c'est Tchabangolo. Et puis Tchabangolo là, hein, c'est manger les cilieux. Mais attends, je sais pas pourquoi il dit Tchabangolo en fait. Mais bref, c'est sa signature. Mais j'aime bien hein, sa personnalité. J'aime bien ce qu'il dégage. Voilà, c'est quelqu'un qui, franchement, hein, comme je disais, c'est notre petit Rick Ross du Gabon. Il aime souvent faire la musique, genre, parfois il est torse nu, parfois. Et ce que j'aime aussi bien avec Fetindos, dans ses vidéos, il est quand même authentique aussi, hein. Il y a quand même ce truc, il fait pas trop de chichi. Yann, qu'est-ce que tu en penses? Ça, en fait, à côté de à côté de ses textes, ses vidéos et tout ça, ses clips. Moi, j'aime bien parce que, contrairement à son ami, je sais pas si c'est son ami ou son. Contrairement à son ami qui fait beaucoup de plagiat, après son ami fait des bons plagiats, contrairement à lui, Fetindos, j'aime vraiment en fait ce qu'il fait, j'aime sa musique. Bien sûr que moi, les musiques du Gabon, je suis pas trop dans ça. Vous voyez ma playlist, j'écoute vraiment les sons d'avant, Aretha Franklin, Etta James. Mais il y a des musiques du Gabon là où je me retrouve, mais franchement, Fetindos, j'aime bien ce qu'il fait. Ça te fait bouger, ça te fait danser, peu importe. Au moins, il me fait danser. D'accord, super. Ça, c'est positif. Alors, vous, je peux monter à côté des textes de Fetindos et tout, la musique qui fait danser et tout. Bon, quand tu regardes ces vidéos, est-ce que c'est professionnel pour toi ou tu te dis, off, c'est un peu bof? Bon, après, pour ces vidéos, j'aime beaucoup aussi. Mais sauf qu'il y a un tout petit truc qui me dérange un peu, c'est le fait qu'il soit tout le temps torse nu quand même.
Ah, mais c'est Rick Ross du Gabon. C'est vrai, c'est Rick Ross et tout, mais sinon, j'aime beaucoup ces vidéos. Donc, il n'y a pas quelque chose qui vous énerve chez Fetindos. Ne faites pas semblant ici, là, Yann, oui. J'ai confiance en toi. Ce qui m'énerve, Bush a déjà parlé, mais moi, je vais encore je vais mieux parler. Ce qui m'énerve avec lui, c'est parce que il se dit que je peux faire comme Rick Ross, ou je peux faire comme les autres gros là qui exposent leur guide et tout. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que quand il fait ça, franchement, c'est très ridicule et c'est pas bien. Pour moi, il doit pas le faire, il doit pas faire ça. Il doit couvrir son gros ventre, il doit pas l'exposer comme ça. C'est vilain et c'est pas beau à voir. Oh, mais vilain quand même, Non, un peu trop dit ça, aussi, c'est Yann. pour moi. Ça, c'est pour moi. Je trouve que il gagnerait plus c'est-à-dire que s'il s'habille, il couvre ça. Mais S'il y a des est-ce que c'est pas aussi une façon Regardez par de exemple ça. s'assumer? Regardez. Le problème avec les gens, c'est que s'assumer ne veut pas dire qu'on peut se permettre de faire toutes choses. Vous voyez, là, il est machin avec son t-shirt et tout machin. Il est bien. Il est bien. Mais quand il enlève machin, franchement, pour moi, ça frôle le ridicule. Hein. Oui, après, C'est c'est bon. ton avis, hein. Voilà, parce qu'il y a d'autres en commentaire qui disent que c'est beau, c'est son style, c'est sa signature. Panawara Boy, alors, ton collègue artiste, ces vidéos, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Comment tu trouves ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bof? Les vidéos sont bonnes. Les vidéos sont bonnes. Après, je pense que il ne fait pas dans l'excès comme les autres sont en train de dire. Il essaie de rester naturel. Et quand tu regardes, tu sens que ce genre de personnes, même lorsqu'il est avec ses amis, dans l'embrouillement et tout, ce sont les gestes qu'il fait en fait. Voilà. Ce sont les gestes qu'il fait. D'accord? Et voilà. Donc, il essaie de toujours rester tel qu'il est, il ne veut pas changer pour quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Encore lui demander peut-être d'améliorer certaines choses, la qualité de la vidéo. Voilà, parfois c'est un peu brouillon aussi, mais ce sont les choses qui peuvent s'arranger. Et encore là, ça c'est l'œil extérieur aussi. Mais moi je le trouve assez authentique et franchement, Ralitachi, hey, Seigneur, Seigneur. Alors, lui aussi, c'est un artiste de la nouvelle génération gabonaise. Voilà, il a 69K de follow sur TikTok. Et lui aussi, il a su faire parler de lui. Et du coup, il a aussi réussi à faire bouger la toile gabonaise à travers sa musique. Et voilà, comme je dis, hein, ce sont des jeunes personnes, c'est les nouveaux artistes. Et déjà, le son qu'il a rendu célèbre, je pense que c'est Couper tout, hein, le panel, Couper tout. Le son là a tellement dosé au point où ça lui a donné 1,6 million de vues. Voilà, pour moi même ça méritait plus, mais bon, c'est ce qu'il a récolté. Mais en tout cas, il a su faire parler de lui et il fait toujours parler de lui à travers sa musique et c'est très bien. Ça. La couleur musicale de... Ah, Chukuduku aussi. La couleur musicale de Général Itachi, Bouche Pimentée. Est-ce que toi, ça te fait bouger ou tu te dis non, ça, c'est pas trop mon style, mon genre? Bon, après, Général Itachi, j'aime beaucoup sa musique. Sa musique est un peu en mode, c'est-à-dire que même si tu n'as pas envie de danser, même si tu sais pas danser, le fait seulement d'être assis et de bouger la tête, c'est que tu es en train de faire quelque chose de grand, en fait. Et il arrive aussi il a ce truc-là à nous emporter avec sa musique. Ouais. C'est le Chukuduku, Yann. Et bah, moi, j'aime la musique de Général Itachi. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les musiques gabonaises, moi, c'était pas trop ça, à part les classiques comme Akemengi, Annie, Flore ou Patience Tabani, Nadège, etc. Mais Général Itachi, moi, j'aime sa musique. Ce que je regrette, c'est que je ne sais pas danser le style, là, le truc en danse, là, des Gabonais, là. Ce qui m'énerve parce que quand j'étais en soirée la semaine passée, on a passé cette musique, mais je connaissais pas les pas de danse. Ça m'énervait tellement. Je voulais montrer aux gens que oui, je suis Gabonais et tout. Bon, je suis aussi Gabonais, voilà. Mais je connaissais pas. J'adore la musique. Non, j'aime la musique du Général Itachi. Moi, je vais te rejoindre, Yann. Hein, c'est vrai que nous autres, là, on ne sait pas danser l'ancham.
Mais quand on essaie Ah, d'écouter un peu hein, la musique de la nouvelle génération, même si hein, parfois les paroles, par exemple, quand tu entends c'est le tchoukoudoukou, là, ça veut dire quoi? Bref, tu t'en fous, mais tu danses quand même parce que c'est la vibe, c'est moderne, c'est actuel, voilà, ça fait vibrer, ça fait danser et tout, bon, bref, quoi. Et franchement, j'apprécie aussi sa couleur musicale, c'est particulier. Et comme je disais, c'est les nouveaux artistes. oui. Si c'est le message qui change, c'est le message qui change, c'est tout qui change en fait. C'est pas comme la musique d'avant, mais c'est vraiment moderne, c'est actuel, ça fait bouger. Et franchement, j'aime aussi, j'apprécie pas forcément tous les sons. Le tchoukoudoukou par exemple, et puis couper tout. Voilà, on a vu comment il y a les trains qui ont sauté sur la toile, tout le monde c'était en mode couper tout. Bref, Pour ces vidéos, j'aime bien parce que ça rappelle un peu l'époque des clips ghanéens là, quand les Timaya commençaient, etc., avec Ogolo Goma, etc. C'est un peu ce contraste de couleurs là. Et après, je me dis quand même que les autres nationalités d'Afrique vont peut-être se retrouver avec ce début là. Vous voyez un peu cette couleur et tout. Je pense que les Ghanéens peuvent un peu se retrouver dans ça. J'aimerais aussi que Général Itachi se rapproche un peu plus de ses fans, s'il faut les appeler comme ça. Qu'il essaie en fait, de sociabiliser avec les personnes qui le suivent et qui l'encouragent pour ne pas que, voilà. Parce que il peut venir comme ça, juste balancer, oui, j'ai sorti un son, et puis après, qui écoute? Il n'est pas proche des gens, ou bien, des fois, les gens ne seront même pas au courant parce qu'ils n'ont pas l'habitude de poster. je suis d'accord avec vous. Et c'est cette remarque que moi je voulais faire ce soir concernant les artistes. Malheureusement, l'invité il n'est pas là. C'est la constance, la présence aussi de certains artistes. Parce que de nos jours, on constate que quelqu'un fait sortir un son, il laisse ça comme ça, après il disparaît. Il réapparaît, boum. C'est-à-dire qu'au moment où les gens t'ont même déjà oublié, tu réapparais comme ça. Donc, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il doit apprendre, ou certains artistes, ça concerne tous les artistes, du moins pour ceux qui sont très, très rares auprès de leur communauté, qu'ils essayent un peu de communiquer avec leur communauté. Aujourd'hui, il y a différentes façons de communiquer. Voilà. Poster des petits trucs, ou bien de temps en temps, parfois très rarement, un petit live, saluer un peu ses follow, voilà quoi. Ça fait que il y a cette présence-là quand on contacte et qu'on voit quand même que l'artiste il est constant. Et là encore, il y a des artistes qui font des sons un an plus tard, 2 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il a fait un son qui a banzaillé. C'est comme si il faut seulement des sons aujourd'hui comme des petits champignons. Il y a beaucoup de petits artistes qui sortent. Après, bim, ils disparaissent. On ne sait même plus où il est parti. En fait, je sais pas. Donc, c'est un peu le constat que moi j'ai à faire.